Bonjour et bienvenue sur cette présentation de la FOAD Patchwork. Nous allons évoquer ici l'ensemble des éléments qui ont gravité autour des choix que nous avons faits dans l'élaboration de ce projet. Bonjour, je suis Léa Sainte-Marie. Je suis issue d'un parcours en management et direction de projet au sein de l'école centrale Supélec. Et je suis actuellement directrice qualité et j'effectue également de l'enseignement pour une école d'enseignement supérieur quimpéroise qui s'appelle Supiroise, qui a 130 élèves. Mes finalités sur ce projet, c'était principalement d'aider l'utilisateur de la FOAD, enfin d'aider les publics en le nécessitant à s'épanouir professionnellement, de découvrir des outils innovants et bien sûr d'obtenir le master et de comprendre bien cette unité d'enseignement. Et donc mon objectif ici, c'est créer une FOAD utile, efficace et intuitive de bout en bout. Bonjour, je m'appelle Ekaterina Lavoca. Après un doctorat en sciences politiques à l'Université de Bordeaux et de diverses expériences dans le domaine académique, je suis ce master pratique et ingénierie de formation pour évoluer vers le métier d'ingénieur pédagogique et créer des formations innovantes et engageantes pour le public français et international. Pour moi, la finalité du présent projet est d'apprendre à créer un parcours de formation et à l'implémenter sur une plateforme. Mon objectif opérationnel est de créer un parcours de formation varié, engageant et simple à utiliser. Et les objectifs pédagogiques sont connaître différentes étapes de gestion de projets de formation, choisir et appliquer des méthodes pédagogiques adaptées et maîtriser divers outils numériques. Alors bonjour, je me présente, je m'appelle Colline Michel, je suis titulaire d'une licence et d'une première année de master en sciences de l'éducation que j'ai obtenue à l'université Lyon 2. Ce parcours s'est fait entièrement à distance par le biais d'un campus numérique créé par l'université Lyon 2, la fac de Rouen et le CNED. Sinon, je travaille depuis bientôt 6 ans dans l'animation au sens large, car j'ai occupé des postes dans plusieurs types de structures, avec différents types de publics, des enfants de 2 à 17 ans, des adultes, mais aussi des enfants en situation de handicap. J'ai également travaillé en tant qu'accompagnatrice scolaire, ce qu'on appelle AVS, et j'ai aussi un petit parcours dans l'animation sportive. Étant encore novice dans le domaine de la création de plateformes de formation, je dirais que les finalités de ce projet sont avant tout de me faire découvrir, mais surtout de me faire manipuler les différents outils numériques, de développer une vision plus concrète, plus disons, de comment se met en place une FOAD, que ce soit sur le plan technique avec les outils justement, mais aussi que ce soit dans la création des contenus de formation. Et c'est surtout aussi pour moi une occasion de travailler sur la création d'un programme en anglais, l'apprentissage des langues étant pour moi un sujet très passionnant. Et donc c'est dans ce sens que mon objectif ici est surtout de découvrir pas à pas les différentes étapes de création d'une FOAD et donc de comprendre et surtout d'appréhender les différents outils, les différentes plateformes et tout ce qu'ils ont à offrir. Les grandes phases du projet s'articulent bien entendu au regard des livrables de l'UE, donc le 22 octobre rendu du pré-projet, le 12 novembre retour des évaluations entre pairs et le 11 janvier rendu définitif du cours à distance. Dans le cadre de notre trinôme, nous avons opté pour un avant-projet bien détaillé et donc nous avons ensemble validé les contenus, les méthodes, les supports. La phase projet, quant à elle, visera à vraiment créer la plateforme, puisque nous avons choisi de créer une plateforme plutôt que d'en utiliser une existante, et on explique pourquoi dans cette présentation. Ensuite, développer les modules, tester, d'abord par l'équipe, ensuite par les utilisateurs, apporter les correctifs, les corrections nécessaires quand il y avait lieu, et ensuite procéder à l'évaluation du dispositif par le professeur. En ce qui concerne les publics visés par cette FOAD, il s'agit principalement
de ceux ayant les plus grands besoins en termes d'employabilité et donc de la population active. On l'a classifié en 4 grandes sous-rubriques: les demandeurs d'emploi, les étudiants, les professionnels en reconversion et les professionnels en activité. Nous avons également souhaité pouvoir approfondir la question des publics cibles en intégrant un degré de criticité d'insertion au regard de certains groupes en particulier, donc les jeunes, les personnes qui sont sans diplôme ou qui ne disposent que du brevet ou d'un CEP, les femmes qui ont depuis longtemps une inégalité en termes de conditions de travail et sur un certain nombre de points. Également, la population des personnes ayant un handicap, sachant qu'il représente 24% de la population active, c'est pas marginal et ça méritait d'être étudié de plus près. Et donc, nous avons souhaité prendre en compte ces facteurs-là pour penser notre solution. Donc, ayant abordé le type de public auquel notre solution s'adresserait, nous avons également voulu nous pencher de très près sur les moyens. Nous avons décidé que c'était l'ingénierie pédagogique qui devait être le guide d'édification. Et en ce sens, nous avons souhaité pouvoir optimiser le processus mnésique. Et donc, nous avons tenté de voir sur quelle phase nous aurions souhaité que notre FOAD agisse. Et nous avons établi que les phases d'encodage, de consolidation et de récupération étaient celles qui seraient probablement le plus porteuses de valeur dans notre application. Pour parvenir à optimiser ces phases d'encodage, l'encodage, le processus actif par lequel l'information est transformée par l'individu en trace mnésique durable, de consolidation, donc ce processus de répétition automatique inconscient d'une information jusqu'à ce qu'elle soit suffisamment ancrée dans notre mémoire pour être retenue longtemps, et de récupération, c'est-à-dire de moment où on va pouvoir mobiliser ces informations, les extraire de notre mémoire pour les restituer. Nous avons établi les choses importantes par lesquelles il fallait, les procédés importants par lesquels il fallait que nous passions, à savoir l'élaboration et l'organisation pour optimiser l'encodage, la récurrence et la diversification pour la consolidation, et la reconnaissance et le rappel pour la récupération. Et ce sont donc ces axes que je viens d'énoncer qui ont une valeur pédagogique ajoutée, qui vont nous servir à définir le cadre. En fait, c'est le choix que nous avons fait et non l'inverse. On ne va pas partir d'un cadre pour essayer d'adapter notre ingénierie pédagogique. On part de ce qu'on pense être le mieux pédagogiquement, et cela sert à définir le cadre. Et donc, nous avons conclu en élaboration que nous souhaitions indiquer les informations principales à retenir, mais également expliquer pourquoi fallait les retenir, s'assurer que l'apprenant établisse les liens et guider l'apprenant pour qu'il effectue le traitement de niveau approprié à la difficulté de l'apprentissage visé. En termes d'organisation, nous avons pris parti de toujours annoncer la structure
et d'avoir une structure et une interface très claire de manière à ce que l'apprenant puisse se retrouver et le comprendre. Et il doit comprendre également la place qu'occupe l'objectif actuel dans le programme et faire les liens. Il doit savoir à l'avance aussi dans quelle démarche d'apprentissage il s'engage et ne pas subir mais s'impliquer. Encore cette fois au niveau de la récupération et donc de la mobilisation du savoir, on a souhaité que l'information puisse vraiment être disponible et réactivée pour qu'elle puisse à terme être contenue en moyen long terme en termes de mémoire, quoi. En récupération, il y a aussi une supériorité de la reconnaissance sur le rappel et nous avons pris parti d'utiliser les deux. Et en termes de consolidation, nous avons pensé que la récurrence entrant réellement dans ce processus, il était intéressant également de développer donc des apprentissages multi-épisodiques et multi-conceptuels, de marquer l'expérience utilisateur et de s'intéresser vraiment de près à l'interface utilisateur, ce qu'on avait déjà évoqué plus tôt. Au-delà de ce juste nécessaire, nous avons également cherché à trouver une certaine valeur ajoutée dans cela. Et nous sommes intéressés donc au concept UI UX et à l'expérience utilisateur, ainsi que à l'expérience de Godin et Bentley, et également à la théorie de l'emboîtement des épisodes dans la mémoire sémantique de Liori. Donc en somme, nous sommes parvenus à vraiment trois grandes choses que nous souhaitions faire. C'était vraiment favoriser cette élaboration et l'organisation par des choix basés sur les aspects UI UX, construire les rappels et les reconnaissances, mais les construire surtout aussi un maximum dans les mêmes conditions que l'apprentissage. Et également donc créer des parcours au contenu multi-épisodique et multiconceptuel. Cela a également guidé la manière dont nous souhaitons évaluer l'efficacité de notre FOAD par des tests de positionnement de l'utilisateur. Le test d'entrée est le même que le test de sortie, et donc on peut mesurer le progrès. Il y a bien sûr l'évaluation par pair qui va être faite et la prise en compte des retours d'expérience. Nous avons également la chance d'avoir un public de choix pour tester ces solutions, dans la mesure où mes étudiants sont principalement tous dans l'enseignement supérieur, mais en apprentissage et en alternance, et qui sont souvent en situation de première embauche et en entrée dans la vie active. Donc c'est vraiment des gens qui peuvent être intéressés par cet outil. Par ailleurs, quand ils n'y sont pas, ils recherchent une première expérience professionnelle. Et donc, à ces étudiants, nous donnerons l'accès à l'outil et nous demanderons également leur avis sur leur expérience utilisateur et sur la solution en elle-même. Donc nous sommes revenus en termes de solutions fonctionnelles à la base, à savoir la définition du besoin et surtout quels sont les travaux et les livrables à rendre dans le cadre de ce module et de cette UE. Et nous avons voulu vraiment vérifier quel était l'attendu en termes de plateforme et que nous n'étions pas obligés d'utiliser une plateforme EAD existante, mais plutôt n'importe quelle plateforme du moment qu'elle puisse servir à édifier une EAD. Et cette vérification faite, nous avons jugé vraiment plus intéressant dans notre travail d'utiliser notre propre plateforme, comme on a tenté de l'expliquer plus tôt, vraiment pour pouvoir arranger la solution au regard des besoins et de nos objectifs pédagogiques, plutôt que d'utiliser un cadre existant.
Et donc vraiment, c'est un choix que de ne pas utiliser une structure existante qui ne va pas forcément se conformer à tout ce que nous voudrions remplir comme critères. Et dès lors qu'il a été établi pour nous qu'on pouvait le faire, il a été décidé qu'on allait bien effectivement adapter la forme à la pédagogie et pas le contraire. Donc, en ce qui me concerne et au regard des grands axes que nous avons évoqués, à savoir l'élaboration et l'organisation sur des choix axés UI/UX, les rappels et reconnaissances dans les mêmes conditions que l'apprentissage, les modules et parcours au contenu multi-épisodique et multiconceptuel. Moi, j'ai des thèmes de parcours qui sont l'orientation, la communication, dont l'anglais, et les méthodes. Je vais partir sur des types de parcours en présentiel enrichi et en tout distant. Mes types de supports, donc de ce fait, sont écrit, images, audio, vidéo, quiz et gamification. Et en termes d'application, donc je m'occuperai principalement de la plateforme en elle-même, Bitrix24, qui est une plateforme web comme n'importe quelle autre, et qui va nous servir de portail d'entrée pour après choisir n'importe laquelle des solutions fonctionnelles qui peuvent nous convenir. Et donc après, ce Bitrix 24 nous ouvrira des portes sur d'autres applications, TinyTab, Cognitoform, Potatoes, Genially, Kahoot, PowerPoint, Prezi, peu importe en ce qui me concerne. Je vais regarder, il y aura peut-être même de nouveaux outils, mais c'est là-dessus que je pars déjà à la base pour créer mes modules. Les sujets sur lesquels je vais travailler pour ce parcours seront le droit du travail pour les futurs employés, par exemple des informations sur les contrats de travail, comment lire un bulletin de paye, comment agir en cas de conflit, et l'employabilité, par exemple comment rendre le profil LinkedIn impactant, comment faire un CV clair et efficace. Pour créer ces modules de formation, je compte utiliser Scenariopal, Articulate Storyline et des présentations animées. J'aimerais aussi créer un forum pour favoriser un apprentissage collectif. Alors, pour ma part, mon thème de parcours se fera autour de la communication professionnelle, de l'insertion et de la mise en place de projets professionnels, tout ça en anglais. Ils se feront par le biais de modules adaptés qui permettront à la fois de revoir les bases de la grammaire anglaise, tout en consolidant un lexique professionnel. Ces différents modules se concentreront principalement sur l'expression et la compréhension orale comme écrite. Pour ce qui est des types de parcours, je n'ai pas encore d'idée précise, c'est toujours en cours de réflexion. Et enfin, pour ce qui est des types de support, comme le disais plus tôt, n'étant pas encore très à l'aise avec les différents outils de création de modules, je suis encore en phase de test pour voir avec quelles applications je suis le plus à l'aise. J'ai pour l'instant commencé à manipuler différentes applis comme Hot Potatoes, qui m'a paru plutôt accessible, mais aussi j'ai regardé sur TinyApp, Cognitoform. Et disons, voilà, je suis encore aussi une phase de test avec les Kahoot et Genially. Donc dans le cadre de l'élaboration de cette solution et donc du choix des interfaces et des choix fonctionnels, on a aussi désiré prendre en compte les interactions entre le produit et son environnement, à savoir les fonctions principales et de contraintes. Et donc nous nous sommes arrêtés principalement sur des notions des fonctions de contrainte en termes de budget, d'esthétique, d'ergonomie, d'évolution, enfin d'évolutivité, et de réseau internet, réseau électrique et milieu de fonctionnement. Et donc en creusant l'ensemble des aspects et des interactions précédemment évoquées, nous avons étudié quel serait le support fonctionnel le plus en adéquation avec notre projet. Sachant que 89% de la population française utilise Internet, que 82% le font sur leur mobile
2 heures par jour et que c'est une chose qui est en train de devenir exponentielle. Et d'ailleurs, le trafic web augmente considérablement sur les mobiles qui sont devenus des smartphones et que les gens peuvent emmener dans les transports, euh, alors qu'il décroît sur les laptops. Et par ailleurs, il correspond également plus à la grande majorité de nos publics cibles. Et donc ce grand tour d'horizon que nous avons fait nous a permis de nous mettre d'accord sur les choix fonctionnels et d'aboutir ensuite à une solution homogène et qui soit vraiment le fruit d'un travail commun. Donc avec deux phases, une de positionnement où on va déterminer quels sont les besoins en fait du type de public, par typologie de public, et ensuite laisser l'apprenant évoluer au sein d'un parcours libre sur l'un de nos différents modules de droit au travail, d'insertion, de méthode, de communication, de projet ou d'employabilité. Voilà, ceci est la fin de cette présentation et nous vous remercions du temps que vous nous avez accordé.